T'as le stylo, mamie elle écrit, puis toi tu écris pareil, d'accord? Je m'appelle Stanislav Vilko. Petite séance d'écriture pour Stanislav, un jeune Ukrainien de 15 ans arrivé il y a quelques jours chez Bernadette Thibault à Xertigny. Bernadette qu'il appelle mamie depuis son premier voyage en France. Il avait 9 ans, l'un des séjours portés par l'association Les Enfants de Tchernobyl, qui accueille l'été, on le voit sur ces images et déjà avec Stanislav, de jeunes Ukrainiens ou Russes qui vivent dans la zone contaminée par l'explosion du réacteur en 86. Il est revenu depuis chaque année chez Bernadette en vacances dans les Vosges, en tout cas jusqu'à la crise Covid. Et puis l'armée de Poutine a envahi son pays en février dernier. Très inquiète, sa mamie d'adoption a alors tenté pendant des mois de prendre de ses nouvelles, en vain et pour cause. Un peu intimidé par notre caméra et très réticent à l'idée de parler de la guerre, Stanislav a tout de même accepté d'évoquer rapidement ses conditions de vie chez lui, à Marianivka, en Ukraine, depuis l'invasion russe. On a d'abord vu les chars arriver, ensuite on a été occupés pendant plusieurs mois, alors on s'est réfugiés dans les caves pour sauver nos vies. Parce qu'ils avaient les Russes qui étaient dans les maisons, hein. Ils avaient investi tout le village et ils avaient bombardé l'école, ils avaient tout bombardé et puis ils les interdisaient de sortir puisque quand ils sont partis du village, ils l'ont miné pour qu'ils ne puissent plus sortir. Donc ils ont été obligés d'attendre que l'armée ukrainienne vienne pas à pas pour leur faire au moins un passage pour qu'ils puissent sortir, quoi. C'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place cet été pour retrouver Stanislav et le ramener en France à la mi-août. Il fallait faire vite et agir absolument avant qu'il n'ait 16 ans. C'est une loi qui va passer comme quoi les hommes et les femmes de 16 à 60 ans, même les femmes, hein, n'auront plus le droit de quitter le territoire. Ils iront directement, je pense, à la guerre si ça ne s'arrange pas. Alors eux, on leur apprend à manier la Kalachnikov et tout ça. Et les filles, on les prépare au premier secours. Stanislav s'est donc installé chez Bernadette. Il s'est inscrit au lycée à Épinal où il poursuivra sa scolarité grâce au soutien des services sociaux du conseil départemental. En tout cas, tenter de vivre comme les autres jeunes de 15 ans. Je pense qu'il va s'y faire facilement. Il est volontaire, donc il veut à tout prix aller à l'école et parler français. En attendant, Stanislav prend tous les jours des nouvelles de sa famille restée en Ukraine, sa maman et sa grand-mère à Marianivka et ses deux frères de 20 et 22 ans engagés dans l'armée.